Bonjour, bienvenue dans cette séance qui va nous parler de la kinésithérapie passive. Nous allons d'abord commencer par la définition et puis nous allons continuer avec les différentes modalités de la kinésithérapie passive. Et puis nous allons voir parmi ces différentes modalités de la kinésithérapie passive, nous allons voir la mobilisation articulaire passive. Et dans la mobilisation articulaire passive, nous allons voir le but de mobilisation articulaire passive, les effets de mobilisation articulaire passive, et nous allons terminer avec les principes généraux de mobilisation articulaire passive. Alors, comme définition, la mobilisation articulaire, la kinésithérapie est l'ensemble des techniques thérapeutiques appliquées passivement aux structures concernées. Donc, l'adjectif passif signifie le fait de subir sans agir. Comme vous le voyez sur schéma, nous avons un thérapeute, bien une thérapeute qui est en train de faire des mobilisations articulaires passives au niveau de l'épaule. Donc, le mouvement est exécuté par une force extérieure qui provient des mains du thérapeute, donc de la force du thérapeute. Ça, c'est le mouvement avec élévation de l'omoplate ou scapula. Ça, c'est le mouvement avec abaissement du scapula. Alors, autre type de source de force pour la kinésithérapie passive, c'est le système de poids poli. Comme vous voyez ici sur le schéma, nous avons aussi le système de montage de poids poli où on a un patient sur une table avec des élingues, avec aussi un montage des poulies et en arrière, vous voyez le poids en couleur rouge. Et puis, nous avons aussi autre source de force pour la kinésithérapie passive, c'est la posture en position corrigée. Et aussi, dans ce schéma en bas, vous voyez sur cette personne qui est couchée dorsalement, il y a un premier contre-appui et deuxième contre-appui. Et puis, la force va s'appliquer au niveau de l'articulation du genou. Alors, nous allons continuer avec les différentes modalités de la kinésithérapie passive, où nous allons voir les mobilisations articulaires passives. Donc, les mobilisations articulaires passives englobent des mobilisations articulaires passives manuelles. Avec des mobilisations articulaires passives manuelles, vous entendez que c'est le praticien ou bien le thérapeute qui va utiliser ses mains pour faire ces mobilisations. Et puis dans les mobilisations aussi articulaires passives, on peut voir des mobilisations autopassives. Qui dit autopassive, c'est que le sujet lui-même peut utiliser le membre qui essaie pour mobiliser le côté qui est malade, donc le membre qui est malade. On peut aussi voir autre type de mobilisation articulaire passive avec des mobilisations instrumentales, avec des instruments où on peut utiliser le système de montage, que ce soit pour la suspensiothérapie ou bien pour la polythérapie. Nous allons voir une autre modalité de la kinésithérapie passive, ce sont des tractions articulaires. Et pour les tractions articulaires, on peut faire des tractions en compression, en décompression. Des tractions en décompression, c'est qu'il va y avoir séparation virtuelle des surfaces articulaires. Quant traction en décoaptation, c'est quand il va y avoir une séparation physique des surfaces articulaires. Autre modalité pour la kinésithérapie passive, ce sont des postures ostéo-articulaires. Pour ces postures ostéo-articulaires, c'est le fait d'imposer un membre dans une position dans le but de traitement ou bien dans le but de corriger son membre. Autre modalité de la kinésithérapie active, ce sont des étirements musculo-tendineux.
Pour ces étirements, c'est le fait de décontracter un muscle qui est contracté. C'est le fait de tirer pour aussi allonger un muscle afin d'avoir la souplesse musculaire, ce qui permet aussi l'excitation musculaire. Alors, nous allons voir le but de la mobilisation articulaire passive. Et le but de la mobilisation articulaire passive, c'est deux. Ça peut être préventif ou bien ça peut être curatif. Pour le préventif, c'est utilisé pour éviter qu'il y ait des arrêtissements articulaires, surtout pour les patients qui sont alités, donc qui souffrent des pathologies, surtout les paralysies, qui nécessitent un long alitement, donc un tas très long pour qu'il reste sur le lit. Donc, nous avons aussi un autre but, c'est d'entretenir la souplesse musculaire. Un autre, c'est pour favoriser la circulation sanguine. Et puis, notre, c'est pour favoriser aussi le transit intestinal. On peut faire aussi les mobilisations articulaires passives dans le but curatif. Donc, pour le curatif, c'est de restaurer les amplitudes normales d'une articulation. C'est aussi pour allonger un muscle ou un groupe musculaire. C'est aussi pour diminuer la contracture des muscles. Et les mobilisations articulaires passives permettent aussi d'augmenter l'exstabilité des muscles. Ça permet aussi d'assouplir les cicatrices, surtout si on fait des mobilisations autour des articulations que le patient a connu des cicatrices. Donc, les effets des mobilisations articulaires passives. Nous avons les effets sur le psychisme et nous pouvons voir qu'il y a un établissement. Donc, si on fait des mobilisations articulaires passives, on a un établissement d'un contact, donc d'un lien privilégié entre le patient et les praticiens. Sur le système nerveux, on a trois types de sensibilité. Nous allons commencer par la sensibilité interoceptive. C'est une sensibilité qui est liée aux récepteurs internes, donc des récepteurs qui se trouvent au niveau des viscères, au niveau des vaisseaux. Et ces récepteurs sont responsables de détecter que ce soit la chaleur ou le froid, que ce soit les douleurs, donc on les appelle des récepteurs nociceptifs. Et ça peut être aussi des détecteurs de variations de pression au niveau des vaisseaux. Autre type de sensibilité, deuxième type de sensibilité, c'est la sensibilité extéroceptive. Et cette sensibilité se fait à travers des récepteurs externes. Ce sont des récepteurs superficiels qui se trouvent au niveau de la peau, au niveau de l'épiderme ou bien au niveau même de l'hypoderme. Et ces récepteurs sont spécifiques pour détecter le froid, l'eau chaude, la douleur, la pression. Donc, ce sont des récepteurs qui transmettent ces informations. Donc, autre type de sensibilité, c'est la sensibilité proprioceptive. C'est une sensibilité qui est générée par des récepteurs qui se trouvent au niveau du squelette du corps, donc au niveau de l'organe musculo-squelettique. Ces récepteurs sont responsables pour détecter les différentes variations de mouvement, des angles, des amplitudes, et ce sont des récepteurs qui se trouvent souvent au niveau des articulations. Alors, nous allons continuer avec les effets des mobilisations articulaires passives sur la peau. Et nous voyons que les mobilisations articulaires passives vont permettre de détracter, donc de provoquer des propriétés élastiques au niveau de la peau si on fait des mobilisations articulaires passives. Donc, autre chose, c'est que le contact direct avec le patient va entraîner une sorte de sensibilité et va travailler sur la peau, mais même sur le psychisme.
Autre type d'effet, c'est sur le tissu musculaire. Comme on a vu, la kinésithérapie passive s'applique d'une façon passive, donc l'individu ou bien le patient ne va pas agir, il va subir sans agir. C'est pourquoi il va y avoir une sollicitation indirecte du muscle. Donc le muscle ne va pas agir directement. Il va provoquer aussi, la mobilisation articulaire passive va provoquer aussi des modifications de longueur. Ça va provoquer un raccourcissement d'un groupe musculaire qui est en action, tandis que le groupe musculaire qui n'est pas en action va s'étirer. Donc le groupe musculaire qui est antagoniste. On a aussi des effets sur les grandes fonctions. Sur la circulation, ça va améliorer la circulation sanguine. Sur la fonction respiratoire, ça va améliorer, ça va entretenir les différentes articulations au niveau de la cage thoracique, et ça va provoquer aussi une augmentation de la ventilation, et cette ventilation va permettre d'améliorer l'hémostase, et si l'hémostase est améliorée, ça va aussi par conséquent améliorer la nutrition des tissus. Les effets sur la fonction digestive, si on fait des mobilisations articulaires au niveau du thorax, au niveau du rachis, au niveau du bassin et au niveau aussi de la hanche, ça va améliorer le transit intestinal, ça va dépasser la satiété et ça va provoquer des variations de pression abdominale qui vont par conséquent améliorer le transit intestinal. Donc, nous allons passer sur le quatrième point sur les principes généraux des mobilisations articulaires passives, où nous allons voir le premier principe qui est de respecter les axes et les plans physiologiques des mouvements. Cela nécessite une bonne connaissance de l'anatomie et de la physiologie articulaire, et ce qui va nous permettre de mieux mobiliser pour le respect de ces axes et de ces plans physiologiques. Nous avons aussi un autre principe qui est de mobiliser dans toute l'amplitude du mouvement. Cela aussi nécessite une bonne connaissance des limites physiologiques du mouvement. Ici, dans ce schéma, vous voyez, il y a une mobilité qui est normale avec limite anatomique, limite physiologique, et ça c'est le mouvement en extension, et le mouvement en flexion aussi. En haut, nous avons la limite physiologique et la limite anatomique. Mais avec le mouvement qui est, la mobilité qui est anormale, nous avons pour l'extension la limite anatomique, nous avons la limite physiologique, mais pour la flexion, nous avons la limite pathologique qui est intercalée entre la limite physiologique et la limite anatomique. Et ne pas provoquer la douleur, c'est un troisième principe. Donc, c'est une règle qui est là. Donc, la douleur provoque des réactions de protection, donc qui ne vont pas permettre l'amélioration de la fonction. C'est mieux de respecter ces règles, de ne pas provoquer la douleur lors de la mobilisation articulaire passive. Alors, nous allons continuer avec la mobilisation en utilisant la prise et contre-prise. La prise est dite partie qui est mobile, donc le point qui est mobile, et la contre-prise, c'est le partie qui est fixe. Comme vous le voyez en haut, nous avons une image qui illustre une mobilisation de la hanche, mobilisation en extension de la hanche. Nous avons le point qui est fixe, donc la contre-prise qui est au niveau du bassin, et nous avons le point mobile, donc la prise qui est au niveau du genou. Ça, c'est une bonne prise et contre-prise pour une mobilisation articulaire de la hanche en extension.
Alors, nous allons continuer avec un autre principe de ne pas mobiliser une articulation par intermédiaire d'un autre. Donc, pour ne pas mobiliser une articulation par l'intermédiaire d'un autre, le mieux c'est de faire des bonnes prises et des bonnes contre-prises pour essayer de mobiliser une seule articulation à la fois. Le dernier principe, c'est de doser la mobilisation du point de vue temps, du point de vue nombre de répétitions ou bien du point de vue force. Du point de vue temps, donc nous avons le mouvement qui se fait en 4 phases. Nous avons un temps d'aller, T1, temps d'aller, T2, temps de maintien, T3, temps de repos et T4, c'est T3, temps de retour et T4, temps de repos. En principe, nous avons le temps d'aller qui est égal au temps de maintien qui est égal au temps de retour et le temps de repos est égal à la sommation de ces 3 temps. Concernant le nombre de répétitions, on peut faire le nombre de répétitions avant la séance qu'on peut adapter pendant la séance, donc avec les résultats qu'on trouve pendant la mobilisation ou bien alors avec l'objectif du traitement et le programme du traitement. Concernant la force aussi dépend de l'objectif du traitement. Ça peut être entretien musculaire de l'articulation ou bien ça peut être aussi la restauration d'une articulation. La force aussi va dépendre de la longueur du levier, donc de la partie qui va servir de la prise, puisque plus la partie est plus grande, donc la longueur est plus grande, plus il y a la facilité d'appliquer une grande force. Donc merci pour cette aimable écoute. On va se revoir bientôt pour parler des autres modalités de la kinésithérapie passive. Donc, la fois prochaine. Merci.